Il arrive un moment dans la vie de chaque hypersensible qui change absolument tout. Ce n'est pas quand vous explosez de colère, ce n'est pas quand vous confrontez enfin, ce n'est pas quand vous décidez de partir, c'est quand vous arrêtez simplement de ressentir, quand cette personne qui a toujours réussi à vous faire pleurer avec un seul mot, vous regarde dans les yeux et ne voit rien, aucune réaction, aucune douleur, aucune peur, juste un vide calme, qu'elle n'a jamais vu auparavant. Et c'est à ce moment précis que le pervers narcissique réalise qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie, parce qu'il a passé des années à vous briser, à vous modeler, à vous manipuler, pour que vous soyez sa source d'alimentation émotionnelle. Et maintenant, vous êtes devenu quelque chose qu'il ne peut plus manipuler, quelque chose qu'il ne peut plus lire, quelque chose qu'il ne peut plus contrôler. L'hypersensible froide. Carl Jung a écrit longuement sur cette transformation. Il l'a appelée l'individuation, à travers l'intégration de l'ombre. Mais ce que Jung n'a pas dit ouvertement, et ce que je vais révéler dans cette vidéo, c'est que cette transformation n'est pas seulement une protection, c'est une arme, et pas une arme de vengeance. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus permanent. Si vous avez vécu ça, ou si vous le vivez en ce moment, cette vidéo va expliquer scientifiquement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et si vous n'en êtes pas encore là, vous allez comprendre exactement pourquoi ce moment arrive. Premièrement, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la psychologie de l'hypersensible. Nous ne naissons pas avec moins de défense, nous naissons avec plus de perception. La science appelle ça la sensibilité du traitement sensoriel. Les personnes avec ce trait génétique traitent les informations de l'environnement de manière plus profonde. Des études de neuroimagerie montrent que la région appelée insula, dans le cerveau de l'hypersensible, présente une activation significativement plus élevée. Lorsqu'elle est exposée à des stimuli émotionnels, l'insula est considérée par de nombreux neuroscientifiques comme le siège de la conscience. C'est l'endroit où le cerveau intègre les sensations corporelles, les émotions et les perceptions externes en une expérience unifiée. Cela signifie que l'hypersensible ne choisit pas de ressentir plus. Il perçoit littéralement plus. Chaque micro-expression faciale, chaque changement subtil de ton de voix, chaque énergie qui entre dans un environnement, au-delà de l'insula, des études montrent que les hypersensibles ont une plus grande activation dans le système des neurones miroirs. Ces neurones sont responsables de nous faire ressentir ce que les autres ressentent. Quand vous voyez quelqu'un sourire, vos neurones miroirs vous font ressentir un écho de ce sourire intérieurement. Pour la plupart des gens, cet écho est subtil. Pour l'hypersensible, c'est un amplificateur. Chaque émotion que vous voyez résonne à l'intérieur de vous, comme si c'était la vôtre. Le bonheur des autres vous élève. La tristesse des autres vous abat. La colère des autres vous agite. Et vous ne pouvez pas simplement vous déconnecter. Cette amplification neuronale n'est pas un choix ou une faiblesse de caractère. C'est une structure cérébrale. C'est de la génétique. C'est qui vous êtes, au niveau le plus fondamental. Et voici le problème. Cette même sensibilité, qui permet des connexions profondes et une empathie extraordinaire, crée aussi une vulnérabilité spécifique. L'hypersensible absorbe pas seulement des informations, des émotions, des états d'esprit, même des traumas qui ne sont pas les siens. Et quand un pervers narcissique identifie quelqu'un avec ce niveau de sensibilité, il trouve quelque chose qu'il n'admettra jamais chercher. Une source d'alimentation émotionnelle, pratiquement inépuisable, parce que l'hypersensible ressent si profondément que ses réactions émotionnelles sont amplifiées. Pour le pervers narcissique, il a constamment besoin de validation externe. Pour maintenir son image de soi fragile, c'est comme trouver un puits de pétrole dans son jardin.
Chaque larme qu'il réussit à arracher est du carburant. Chaque explosion émotionnelle qu'il provoque est une confirmation de pouvoir. Chaque nuit de sommeil perdu est la preuve qu'il compte. Et il est un spécialiste pour trouver exactement ce type de personne. Au début, ça semble magique. Le pervers narcissique fait du love bombing, attention intense, éloge constant, connexion instantanée. Pour l'hypersensible, qui a passé sa vie à se sentir différent, incompris, trop pour les autres, ce niveau d'attention semble enfin trouver quelqu'un qui vous comprend, mais ce n'est pas de la compréhension, c'est de la cartographie. Le pervers narcissique étudie exactement ce qui vous fait réagir. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos blessures? Il stocke chaque information pour l'utiliser plus tard. Et quand le love bombing se termine, la récolte commence. Chaque insécurité que vous avez révélée devient une munition. Chaque rêve que vous avez partagé devient une promesse brisée. Chaque blessure du passé devient une cible pour de nouvelles attaques, et le cycle s'installe. Le pervers narcissique provoque, l'hypersensible réagit, le pervers narcissique se nourrit. L'hypersensible s'épuise, répétez ça pendant des mois, des années, parfois des décennies. Mais voici ce que le pervers narcissique ne comprend jamais. Il pense qu'il est en train de vous briser. En réalité, il est en train de vous transformer. Carl Jung a décrit un concept qu'il a appelé l'ombre. L'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons appris à cacher, à rejeter ou à nier. Jung a écrit que l'ombre est cette personnalité cachée, refoulée, généralement inférieure et chargée de culpabilité. Mais il a ajouté quelque chose de crucial. L'ombre ne consiste pas seulement en des tendances moralement répréhensibles. Elle contient aussi des qualités positives, des instincts normaux, des réactions appropriées, des perceptions réalistes, des impulsions créatives. Pour l'hypersensible, l'ombre contient souvent quelque chose qu'il a appris dès son plus jeune âge à réprimer. La capacité de ne pas s'en soucier. Pensez-y, depuis l'enfance, l'hypersensible a été enseigné que sa sensibilité était un problème. Tu es trop sensible, tu prends tout trop à cœur, tu dois te blinder. Alors, il a appris à cacher sa vraie réaction, à faire semblant que ça ne faisait pas mal, à s'excuser de ressentir. Mais cette capacité à se déconnecter émotionnellement n'a jamais disparu. Elle est allée dans l'ombre. Et l'ombre a attendu. Pendant des années, parfois pendant des décennies, elle a attendu le moment où elle serait absolument nécessaire à la survie. Et la relation avec le pervers narcissique crée exactement ce moment. Parce que la relation avec le pervers narcissique, aussi destructrice soit-elle, fait quelque chose qu'aucune thérapie traditionnelle ne peut faire avec la même intensité. Elle force l'intégration de l'ombre. Pas parce que le pervers narcissique le veut, au contraire, mais parce que le corps et l'esprit de l'hypersensible finissent par atteindre un point de saturation, et quand cela arrive, quelque chose change au niveau neurologique. Le système nerveux, qui a passé des années dans un état d'hypervigilance constante, finit par s'effondrer. Mais ce n'est pas le genre d'effondrement qui mène à la dépression ou à l'anxiété incapacitante. Et c'est un type différent d'effondrement, et une remise à zéro. Les neuroscientifiques appellent cela la régulation à la baisse du système de réponse au stress. Quand le cortisol et l'adrénaline restent élevés trop longtemps, le corps cesse de répondre de la même manière. Les récepteurs se désensibilisent. Les voies neuronales se reconnectent, et l'hypersensible se réveille un jour et réalise que quelque chose de fondamental a changé. Cette personne qui a toujours réussi à faire accélérer son cœur de peur ou d'anxiété peut maintenant crier. Et pleurer, manipuler, menacer, et vous ne sentez rien. Ce n'est pas une froideur calculée,
Ce n'est pas un masque que vous portez. C'est un changement neurologique réel. Votre cerveau s'est littéralement reconnecté pour vous protéger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse biologique. Votre corps a reconnu que la stratégie précédente, sentir tout intensément, vous tuait lentement. Alors il s'est adapté, il a évolué. Il a créé une nouvelle façon d'exister qui préserve votre essence, tout en vous protégeant des prédateurs émotionnels. Et voici l'ironie que Carl Jung aurait appréciée. Le pervers narcissique a passé des années à essayer de contrôler vos émotions, à provoquer des réactions, à manipuler des sentiments, à tester des limites. Et dans le processus, il a entraîné votre système nerveux à ne plus réagir. Il a créé exactement ce qu'il craignait le plus. Quelqu'un qui ne peut plus être manipulé émotionnellement. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi c'est si dévastateur pour le pervers narcissique. Et ce n'est pas pour la raison évidente. La plupart des gens pensent que le pervers narcissique souffre parce qu'il a perdu le contrôle. C'est vrai, mais c'est superficiel. La souffrance réelle va beaucoup plus profond. Carl Jung décrivait la structure psychologique du pervers narcissique comme une poupée russe de défense. Au noyau le plus interne, il y a une honte profonde. Enveloppant cette honte, des couches de grandiose, couvrant le tout, un faux moi soigneusement construit. Cette structure explique pourquoi les pervers narcissiques réagissent avec colère lorsqu'ils sont confrontés à une émotion génuine ou à de la vulnérabilité. Tout ce qui menace de pénétrer les couches de défense est perçu comme une attaque existentielle. Mais l'hypersensible froid fait quelque chose de différent. Il n'attaque pas, il ne confronte pas, il n'essaie pas de pénétrer les défenses, il arrête simplement de réagir. Et c'est infiniment plus menaçant, parce que le pervers narcissique a construit toute son identité autour de la capacité de provoquer des réactions chez les autres. Quand il vous insulte et que vous ne réagissez pas, il ne sait plus qui il est. Quand il vous manipule et que vous ne répondez pas, il perd le reflet de lui-même. Quand il vous menace et que vous restez calme, toute la structure de grandiosité commence à s'effondrer. Le pervers narcissique a besoin de miroirs, pas des miroirs physiques, des miroirs émotionnels, des personnes qui lui renvoient l'image qu'il veut voir de lui-même. Et l'hypersensible a toujours été le miroir parfait, reflétant la peur, l'admiration, la dépendance, la douleur, tout ce qui alimentait la grandiosité. Mais maintenant, le miroir est devenu vide. Il vous regarde et ne voit rien refléter, aucune peur, aucune admiration, aucune douleur, juste de l'indifférence. Et pour le pervers narcissique, l'indifférence est bien pire que la haine. La haine est encore une réaction, la haine est encore de l'énergie, la haine est encore la preuve qu'il compte, l'indifférence est l'anéantissement, et le message silencieux qu'il n'est tout simplement pas assez important pour mériter une émotion. Et ce message détruit le pervers narcissique d'une manière qu'aucun affrontement, aucun cri, aucune accusation ne pourrait jamais réussir. Parce que vous n'attaquez pas. Vous avez simplement cessé de le voir comme pertinent. Et pour quelqu'un dont l'existence entière dépend d'être le centre de l'attention, c'est l'équivalent psychologique de la mort. Vous vous demandez peut-être si cette transformation est saine. Après tout, la capacité de ressentir profondément était l'une de vos plus grandes qualités. L'avez-vous perdue pour toujours? La réponse est complexe et importante. Vous n'avez pas perdu votre sensibilité. Vous avez gagné le contrôle sur elle. Avant la transformation, votre sensibilité était automatique et indiscriminée. Vous sentiez tout, de tout le monde, tout le temps. Chaque émotion de l'environnement entrait en vous sans filtre. Après la transformation, votre sensibilité devient sélective. Vous pouvez encore sentir profondément, mais maintenant, vous choisissez quand et avec qui.
Votre système nerveux a développé un filtre qui n'existait pas auparavant. Ce filtre identifie automatiquement les sources de manipulation émotionnelle et désactive la réceptivité pour elles. C'est comme si votre cerveau avait créé une liste de blocages neurologiques. Certaines personnes ne peuvent simplement plus vous affecter. Pas parce que vous réprimez la réaction, mais parce que la réaction n'existe plus, genuinement. Andrew Huberman, le neuroscientifique de Stanford, a expliqué ce phénomène en termes de plasticité neuronale. Le cerveau adulte est toujours capable de se reconnecter en réponse à des expériences intenses. Les relations abusives prolongées sont des expériences suffisamment intenses pour provoquer des changements structurels dans le cerveau. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, tous ces changements ne sont pas négatifs. Certains sont adaptatifs. Le cerveau apprend littéralement à protéger son propriétaire de sources répétées de douleur. Et une fois que cet apprentissage se produit, il a tendance à être permanent. Cela signifie que l'hypersensible froid n'est pas une phase, ce n'est pas un mécanisme de défense temporaire qui va disparaître quand le danger sera passé. C'est une nouvelle configuration du système nerveux, une version actualisée de vous. Une version qui a gardé tout ce qui était bon chez vous, la profondeur, la capacité de connexion, l'intuition raffinée, mais maintenant, avec un système de protection qui n'existait simplement pas auparavant. Vous n'avez rien perdu, vous avez gagné une armure, et cette armure est invisible pour ceux qui vous aiment genuinement. Ils peuvent toujours vous accéder complètement, mais pour ceux qui veulent vous manipuler ou vous drainer, l'armure est impénétrable. Laissez-moi vous décrire les signes que cette transformation est en train de se produire, ou s'est déjà produite. Premier signe. Vous réalisez que vous pouvez être en présence de la personne qui vous détruisait émotionnellement avant, et ressentir seulement du calme. Pas un calme forcé, pas cette sensation de retenir votre souffle en attendant la prochaine attaque. Un calme genuin, comme si vous regardiez un étranger dans le métro, présent, mais complètement déconnecté. Deuxième signe, les tactiques qui fonctionnaient parfaitement avant semblent maintenant transparentes et presque ridicules. Le traitement du silence qui vous laissait en panique, le gaslighting qui vous faisait douter de votre santé mentale, la triangulation qui vous consumait de jalousie, maintenant, vous voyez chacune de ces tactiques se dérouler au ralenti et au lieu de réagir, vous observez, presque avec une curiosité scientifique, et il se passe quelque chose de fascinant à ce moment-là. Vous réalisez que ces tactiques qui semblaient si puissantes, si sophistiquées, si impossibles à résister, sont en réalité extrêmement primitives. Ce sont des tours d'enfants, des schémas répétitifs, des formules prévisibles. Vous ne pouviez pas le voir avant parce que vous étiez piégé au milieu de la tempête émotionnelle. Maintenant, de l'extérieur de la tempête, tout semble, évidemment, manipulatif. Et c'est presque embarrassant pour lui. Troisième signe, vous arrêtez d'essayer d'expliquer, de justifier ou de vous défendre. L'hypersensible en mode réactif dépense une énergie infinie à essayer d'être compris. Si j'explique bien, il va comprendre. Si je montre comment je me sens, il va changer. Si je suis plus clair, il va voir. L'hypersensible froid abandonne complètement ce besoin. Pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il se fiche, vraiment, que la personne comprenne ou non. Quatrième signe, d'autres personnes commencent à commenter que vous avez changé, et elles ne savent généralement pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tu sembles plus distante. Tu es si froide ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne te soucies plus de rien. Ces observations viennent de personnes habituées à votre version précédente. La version qui absorbait tout, réagissait à tout, se souciait de tout. Elles ne reconnaissent pas la nouvelle version,
et se sentent fréquemment mal à l'aise avec elles. Cinquième signe, le pervers narcissique commence à escalader ses comportements en désespoir de cause. Quand les tactiques habituelles cessent de fonctionner, le pervers narcissique n'abandonne pas. Simplement, il intensifie. Si le traitement silencieux ne fonctionne plus, il peut tenter des explosions de colère. Si les explosions ne fonctionnent pas, il peut tenter une victimisation extrême. Si cela échoue, il peut tenter un love bombing tardif, des promesses de changement, des déclarations d'amour éternel. Tout cela pour essayer désespérément d'obtenir n'importe quel type de réaction, n'importe laquelle. Et quand rien ne fonctionne, il fait souvent quelque chose qui révèle tout. Il vous accuse d'être le pervers narcissique. Tu as changé, tu es froide, tu n'as pas d'émotion. C'est toi, la manipulatrice. Maintenant, cette accusation est ironique et révélatrice. C'est la projection finale de quelqu'un qui ne parvient plus à vous utiliser comme miroir. Parce que ce qu'il dit vraiment, c'est « tu me fais peur maintenant, je n'arrive plus à te lire, je n'arrive plus à te contrôler, et je ne sais pas quoi faire avec quelqu'un qui ne réagit pas à moi. » C'est la confession cachée derrière l'accusation. Sixième signe, vous commencez à ressentir une paix étrange que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Ce n'est pas la paix d'avoir résolu tous les problèmes. C'est la paix de réaliser que la plupart des problèmes que vous pensiez avoir étaient en réalité des réactions à la manipulation. Et maintenant que vous avez arrêté de réagir, ces problèmes ont simplement disparu. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que votre perception a changé. Et avec elle, toute votre expérience de la réalité. Je dois parler de quelque chose d'important maintenant. La transformation en hypersensible froid ne se fait pas du jour au lendemain, et elle n'est pas sans coût. La période de transition peut être extrêmement confuse. Vous pouvez sentir que vous perdez des parties de vous-même. Vous pouvez vous demander si vous êtes en train de devenir insensible. Vous pouvez avoir peur de ne plus jamais pouvoir aimer ou vous connecter profondément. Ces peurs sont normales, mais elles ne se confirment généralement pas. Ce qui se passe n'est pas une mort émotionnelle, c'est un recalibrage. Votre système apprend à différencier entre les connexions qui méritent votre énergie émotionnelle et les connexions qui existent uniquement pour la drainer. Ce processus d'apprentissage exige que vous vous fermiez temporairement à tout, pendant que vous découvrez comment vous ouvrir sélectivement. C'est une phase, pas un état permanent. Éventuellement, la plupart des hypersensibles froids développent ce que nous pouvons appeler une sensibilité consciente, la capacité de ressentir profondément quand ils le choisissent, avec qui ils le choisissent. Dans les circonstances qu'ils choisissent, ce n'est pas moins que ce que vous aviez avant, c'est infiniment plus, parce qu'avant, votre sensibilité était une porte sans serrure, n'importe qui pouvait entrer. Maintenant, la porte a une serrure, une alarme, et vous décidez qui reçoit la clé. Carl Jung a appelé ce processus l'individuation, le chemin pour devenir un individu complet et intégré. Il a écrit qu'en confrontant l'ombre, l'anima ou l'animus et le soi, la personne passe par une transformation alchimique. La douleur devient la matière première qui remodèle la psyché. La personne guérie n'est pas simplement restaurée, elle est expansée, plus profonde, plus consciente. C'est vous, maintenant, ou ce que vous êtes en train de devenir. Et le plus extraordinaire, c'est que cette transformation ne peut être inversée par personne d'autre que vous-même. Aucune quantité de love bombing ne vous fera redevenir l'hypersensible réactif d'avant. Aucune manipulation ne réussira à rouvrir les portes que vous avez fermées. Aucune promesse, aucune menace, aucun drame ne défera ce que votre système nerveux a appris. Et cette permanence, c'est ce qui laisse le pervers narcissique le plus désespéré.
parce qu'il est habitué à des cycles. Vous brisez, puis vous consolez, vous éloignez, puis vous ramenez, vous blessez, puis feindre le regret, et vous reveniez toujours, vous pardonniez toujours, vous donniez toujours une autre chance. Mais maintenant, vous ne revenez pas, et il ne sait pas comment gérer ça. Parce que pour lui, vous étiez une certitude, une source garantie d'alimentation émotionnelle, quelque chose auquel il pouvait accéder quand il en avait besoin, et maintenant, cette source s'est tarie, permanemment. Le pervers narcissique voulait vous détruire. Au lieu de ça, il vous a forgé. Chaque abus a été un coup de marteau façonnant quelque chose de plus fort. Chaque manipulation a été une leçon sur le fonctionnement de l'esprit humain. Chaque trahison a été un rappel de ne plus jamais confier votre paix à ceux qui ne la méritent pas. Et maintenant, vous savez quelque chose que peu savent. La plus grande arme contre la manipulation émotionnelle n'est pas la confrontation, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la preuve des crimes de l'autre, c'est simplement arrêter de réagir. Parce qu'au moment où vous arrêtez de réagir, le manipulateur perd toute raison d'exister dans votre vie. Laissez-moi vous dire ce qui se passe à long terme, quand un hypersensible achève cette transformation. Premièrement, les relations changent dramatiquement. Vous devenez beaucoup plus sélectif quant à qui entre dans votre vie, mais les connexions que vous permettez sont infiniment plus profondes et plus authentiques, parce que maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut rechercher et, plus important encore, ce qu'il faut éviter. Deuxièmement, votre énergie augmente exponentiellement. Vous n'avez aucune idée de la quantité d'énergie que vous dépensiez à absorber les émotions des autres, à réagir aux provocations, à essayer de réparer des relations qui n'allaient jamais fonctionner. Quand cette énergie revient vers vous, c'est comme découvrir que vous portiez un poids invisible toute votre vie. Troisièmement, votre intuition devient presque surnaturelle. La combinaison de votre sensibilité naturelle avec la sagesse acquise par l'expérience crée une capacité à lire les gens qui frôlent le terrifiant. Vous pouvez identifier les pervers narcissiques, les manipulateurs et les personnes toxiques en quelques minutes d'interaction, parfois en quelques secondes, et cette identification ne s'accompagne pas d'anxiété ou de peur, seulement d'une reconnaissance calme et d'une décision immédiate de garder vos distances. Quatrièmement, vous développez ce que l'on pourrait appeler une présence magnétique. Les personnes authentiques sont attirées par vous d'une manière presque inexplicable. Parce que vous émettez l'énergie de quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation externe. Cette énergie est rare, elle est magnétique, et elle donne envie aux bonnes personnes d'être près de vous, alors que les mauvaises personnes sentent instinctivement qu'elles ne vont pas obtenir ce qu'elles veulent. Cinquièmement, et peut-être le plus important, vous trouvez la paix. Pas la paix temporaire qui vient quand tout va bien, la paix fondamentale qui vient de savoir que rien d'extérieur ne peut plus détruire votre stabilité intérieure. Qu'aucune personne, aussi manipulatrice soit-elle, n'a de pouvoir sur votre état émotionnel, que vous êtes finalement libre. Je sais que si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez probablement reconnu des parties de votre propre histoire. Peut-être êtes-vous au milieu de la transformation. Et tout vous semble confus. Peut-être l'avez-vous déjà terminé et essayez-vous de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être êtes-vous encore dans le cycle de l'abus. Et cette vidéo est-elle la première fois que vous voyez une issue? Où que vous soyez dans le processus, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas brisé. Vous ne l'avez jamais été. Ce qui vous semblait être une faiblesse, votre sensibilité profonde, est en réalité votre plus grande force. Seulement avant, c'était un pouvoir décontrôlé. Maintenant, il est en train de devenir un pouvoir conscient, et cette transition, aussi douloureuse soit-elle,
est exactement ce qui devait arriver. Le pervers narcissique pensait qu'il était en train de vous détruire. Il avait tort. Il était en train de vous libérer de la nécessité d'approbation, de la dépendance émotionnelle, de la peur de rester seul, de la croyance que vous aviez besoin d'une autre personne pour vous sentir complet. Toutes ces prisons dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient sont en train de s'écrouler maintenant. Et ce qui reste, c'est vous. Seulement vous, entier, libre, froid quand vous devez l'être, chaud quand vous choisissez de l'être. Finalement, au contrôle de votre propre expérience émotionnelle, c'est ce que le pervers narcissique a créé sans le vouloir. Et c'est exactement pourquoi il est dévasté, parce qu'il vous regarde et voit tout ce qu'il ne sera jamais capable d'être, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de guéri, quelqu'un de libre, alors que lui, il reste éternellement prisonnier de sa poupée russe de défense, cherchant désespérément des miroirs qui reflètent la grandiose, qu'il a besoin de croire qu'il a, mais n'en trouvant jamais. Parce que les miroirs qu'il a brisés étaient les seuls qui montraient quelque chose de réel, et c'est le destin du pervers narcissique. Passer sa vie à chercher chez les autres ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de soi-même, et ne jamais le trouver, alors que vous, l'hypersensible qu'il a tenté de détruire, vous continuez d'avancer, plus fort, plus sage, plus libre, et complètement indifférent à ce qui lui arrive. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre votre propre transformation, considérez soutenir cette chaîne avec un super thanks. Votre contribution permet à plus de personnes de découvrir la psychologie derrière ce qu'elles vivent et m'aide à continuer à produire du contenu qui peut changer des vies. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, laisser un commentaire racontant votre expérience aide déjà beaucoup. Chaque commentaire augmente la portée de cette vidéo et peut faire en sorte qu'elle arrive à quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous savez déjà ce qu'il faut faire maintenant, faire confiance au processus, faire confiance à vous-même et laisser la transformation se compléter parce qu'elle a déjà commencé et ne peut plus être arrêtée.